Igeret Tchouva, prenons le Père Gimel, la page 184, 7e ligne par le bas. Et la Maï Takante. L'Admour Zaken a expliqué que faire Tchouva signifie regretter ses fautes, prendre la décision d'obéir en toutes circonstances, ne plus jamais désobéir. Faire Tchouva ne signifie absolument pas jeûner. L'Admour Zaken a aussi précisé que jeûner pouvait être utile et intéressant, notamment pour éviter les Yisurim, éviter les souffrances, ou bien au contraire, précipiter ces souffrances pour achever la kapara. Retrouver la face devant Dieu après avoir fait tchouva, après avoir été pardonné, obtenir l'agrément de Dieu indépendamment de toute faute. Et le Harizal avait aussi présenté le nombre de jeûnes recommandés pour différents types de fautes, toujours pour obtenir l'agrément de Dieu après avoir fait tchouva, pour retrouver l'état antérieur à la faute. Mais si quelqu'un a répété plusieurs fois la même faute, combien de fois il devra jeûner? Combien de fois il devra jeûner le nombre de jeûnes recommandés? Et l'Admour Zaken a présenté au début du Père Gimel 3 avis à ce sujet. Un premier avis qui compare cette situation à celui qui a manqué plusieurs fois une mitzvah tassée. Alors il lui suffira d'apporter un seul korban ola, un seul holocauste, et de la même manière, celui qui a répété plusieurs fois la même faute pourra se contenter, après avoir fait tchouva, de jeûner une fois le nombre de jeûnes recommandés. Un deuxième avis qui compare cette situation à celui qui aurait manqué plusieurs fois une mitzvah lo tassée, une mitzvah négative. Alors il lui faudra apporter autant de korban khatat, autant de sacrifices expiatoires qu'il a fait de faute. Et de la même manière, celui qui a répété plusieurs fois la même faute devra jeûner autant de fois le nombre de jeûnes recommandés pour cette faute. L'avis intermédiaire que l'Admour Zaken a rappelé, l'avis qui est retenu, c'est de jeûner 3 fois le nombre de jeûnes recommandés pour cette faute. Pour l'exemple qu'a présenté l'Admour Zaken, Zera al-Batala, une paire de semences, après avoir fait tchouva pour retrouver l'agrément de Dieu, comme avant la faute, pour retrouver la face devant Dieu, il faudra jeûner 3 fois 84 jeûnes, c'est-à-dire 252 jeûnes. Mais ces séries de jeûnes ne sont pas recommandées pour tout le monde. Ils ne sont recommandés que pour quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est de bonne santé, qui pourra supporter un nombre important de jeûnes sans que cela n'affecte sa santé, sans que ça l'affaiblisse. Et c'était le cas des premières générations. Mais ces séries de jeûnes ne sont absolument pas recommandées si elles risquent d'affecter notre santé, de nous rendre plus faibles et malades. Même quelqu'un qui aurait transgressé des fautes passives de karet, d'être tranché de la vie, mitad beddin, d'être exécuté par le beddin, eh bien après avoir fait tchouva, il ne devra pas multiplier le nombre de jeûnes si ça risque de l'affaiblir. Il faudra donc remplacer ces jeûnes, notamment par la tzedaka. Mais la question est, mais combien de tzedaka il faudra donner déjà? Alors je vais le dire dans les mots, elamay takante. Alors comment résoudre le problème? Le problème, c'est que pour retrouver la face de Dieu comme avant la faute, l'agrément de Dieu comme avant la faute, eh bien, il va falloir jeûner. Et puisque nous n'avons plus la force de jeûner, alors quelle est la solution? Comme c'est écrit, c'est le conseil qu'a donné Daniel. Netzar, il lui a dit, ta faute, tu la rachèteras par la tzedaka. Comme les poskim ont écrit, pour chaque jeûne de tchouva, encore une fois, le jeûne ne remplace pas la tchouva, mais le jeûne qui est dans la suite du processus de tchouva. Eh bien, combien faut-il donner à la tzedaka pour chacun de ces jours de jeûne? Erer Chai, la valeur de 18 Gdolin Polanish, des grandes pièces de Pologne. Je vais revenir tout de suite. Celui qui est riche et qui a les moyens pourra rajouter davantage à cette somme d'argent qui remplacera par la tzedaka chaque jour de jeûne, comme le Magen Avraham a écrit dans Ilchot Ta'anit. Ça veut dire que chacun de ces jeûnes qui s'inscrivent après le processus de tchouva pourra être remplacé en donnant la tzedaka 18 grandes pièces de Pologne. Il y avait en Pologne des petites pièces, des grandes pièces, et l'Admour Zaken précise donc qu'il s'agit des 18 grandes pièces. Alors je vous évite le long biour, la longue explication qui permet de calculer la valeur de ces 18 pièces. Ça dépend aussi du cours de l'argent. En 2 mots, 18 grandes pièces de Pologne, ça vaut 2 tiers d'un sela, c'est-à-dire 66 shekels ou 16 ou 17 euros. 16 ou 17 euros pour chaque jour de jeûne. On imagine déjà que ça risque de chiffrer. Parce que celui qui s'est mis en colère, par exemple, il s'est mis en colère 10 fois. Eh bien, après avoir fait tchouva, pour retrouver la face devant Dieu, on lui demande de jeûner 1510 fois. On va rabaisser la note à 3 fois 151. Ça fait quand même encore 453 jeûnes. 453 fois 16, on est à plus de 7000 euros. En conclusion, celui qui se met en colère plusieurs fois, il va devoir d'abord faire tchouva, et ensuite donner 7000 euros à la tzedaka. C'est sûr, ça calme tout de suite. Alors je récapitule. Après avoir fait tchouva, avoir regretté ses fautes, avoir pris la décision de ne plus jamais désobéir, après avoir réparé ce qui devait être réparé, pour retrouver la face devant Dieu, on va devoir jeûner un nombre important de jeûnes. Et comme à notre époque, nous n'avons plus la force de jeûner autant, alors on va pouvoir remplacer ça par la tzedaka. Mais imaginons que quelqu'un ne veut pas d'un remède de substitution. Il veut le vrai remède. Il ne veut pas d'un médicament générique. Il veut le vrai Doliprane. Il veut pas donner la tzedaka. Il veut jeûner vraiment.
on va l'appeler un Baal Nefesh. Il ne veut pas d'une roue de secours. Alors, Mikol Makom, il a le Zaken, malgré tout. Kol Baal Nefesh, tout celui qui va prendre le problème au sérieux. Chafetz Kirvat Hashem, et qui souhaite être proche de Dieu de Taken Nafsho et réparer sa Neshama. La Shiva Hashem Bichuva Meula. Meula Minamoufra. Et ramener sa Neshama à Hashem d'une tchouva, par la meilleure tchouva qui soit. Yachmir alatzmo, eh bien il sera plus mahmir, il sera plus sévère avec lui-même. Les hashlim al kol panim pa'amachat kol mechayav mispar atzonot l'cholavon va'avon avenat achamorim shechayvin alem bita b'dei shamayim. Il va au moins une fois dans sa vie terminer le nombre de jeûnes requis recommandés par le Harizal pour les fautes qui sont passibles de karet ou de mita b'dei shamayim, d'exécution par le Beddin. Ou bien va filu b'dei shamayim bilvad, même les fautes qui sont passibles d'exécution directement par Akadosh Baruch Hu kegan gelotzat zeral vatala, comme par la faute que la Zaken a cité en exemple, la paire de semences pédalet tzomot pa'amachat b'mechayav, 84 jeûnes au moins une fois dans sa vie. Je continue encore une ligne et je vais reprendre. V'yachol trotan les yamim aktsarim bechoref, il peut repousser cela aux jours les plus courts de l'hiver. Ve'yitane ke'eser taniot al derech mashal bechoref echad, il va jeûner 10 jeûnes par exemple chaque hiver, au pachot ou un peu moins. Ve'igmor mispar apedal et tzomot betet shanim o yoter kfikochu, et ainsi il aura pu jeûner 84 jeûnes seulement en les étalant dans la saison d'hiver en 9 ou 10 ans. 9 ou plus, autant qu'il en aura la force. Il pourra aussi manger 3 heures avant l'aube, avant le lever du soleil plutôt, et c'est quand même considéré comme un jeûne si, avant de s'endormir, il y a pensé. Et pour compléter les 252 jeûnes requis par le Harizal pour obtenir l'agrément de Dieu après avoir fait tchouva pour cette faute, Zera Levatala, il va jeûner encore 4 fois 84 jeûnes, des demi-jeûnes cette fois jusqu'au milieu de la journée de Mershavgam Kentani Birushalmi. C'est aussi considéré comme un jeûne en Talmud Yerushalmi Betratsa Yom Nirshim Lo Yom Echad Inyanze, et 2 demi-jeûnes seront considérés comme un seul jeûne. Et il en va de même pour les autres fautes qui ne sont pas passibles de karet, d'être tranchées ou d'être exécutées par le Beddin ou par Akadosh Baruch Hu. Chacun connaît la douleur de son âme et combien il sera motivé à obtenir cette réparation. Qu'est-ce que la Zaken vient nous dire? Celui qui se sent concerné, celui qui veut apporter à sa neshama le remède adéquat, c'est un Baal Nefesh. Il veut apporter à sa neshama le remède adéquat pour les fautes les plus graves d'abord. Eh bien, il pourra tout de même jeûner, mais en respectant quelques consignes pour éviter de trop s'affaiblir. Tout d'abord, il va étaler la série de jeûnes qu'il devait jeûner dans le temps sur plusieurs années. Ensuite, il va fixer ses jeûnes plutôt dans les jours d'hiver, les jours les plus courts. Et enfin, il pourra manger 3 heures avant le lever du soleil, s'il y a pensé bien sûr avant la veille, avant de s'endormir la veille. Et c'est de cette manière qu'il va gérer la première série de jeûnes. Pour l'exemple qu'a donné l'Admour Zaken, Zera Vatala, une paire de semences, la première série de jeûnes de 84 jeûnes, eh bien, c'est de cette manière qu'il va devoir la gérer. Mais s'il a commis cette faute plusieurs fois, il lui reste donc encore 168 jeûnes supplémentaires, au moins, 252 moins 84. Eh bien, pour alléger la difficulté de ces 168 jeûnes supplémentaires, il va pouvoir jeûner une série de demi-jeûnes jusqu'au milieu de la journée. Donc, 4 fois 84, 336 demi-jeûnes. Et même si quelqu'un n'a pas commis de faute aussi grave que celle passible de karet, mita b'dei shamayim, mita beddin, faute qui mérite d'être exécutée, eh bien il pourra, s'il le souhaite, en respectant les consignes qui permettront de ne pas trop l'affaiblir, il pourra tout de même jeûner. Chacun doit savoir combien il se sent concerné par ce problème, la nécessité de retrouver l'agrément de Dieu comme avant la faute, de retrouver la face devant Dieu, et décider d'engager ces séries de jeûnes en prenant les précautions que recommande Admour Zaken. Admour Zaken a cité un passouk de Mishlei qui dit Kol lev yodea marat nasho vechafetz beitzadka. Chacun connaît la douleur de son cœur et combien il souhaite réparer le problème. Ce passouk est rapporté aussi dans Gemara, dans Masechet Yoma et Gimel, au sujet de Yom Kippourim. Si quelqu'un est malade et il se sent vraiment très faible et il pense qu'il a vraiment besoin de manger, alors on demande à un médecin de venir l'examiner et le médecin lui considère qu'il n'a absolument pas besoin de manger. Ça peut aller. On appelle même un deuxième médecin et le deuxième médecin confirme, il n'a absolument pas besoin de manger. Mais notre malade tient ferme et il dit non, moi je pense que j'ai vraiment besoin de manger. Alors est-ce qu'on va suivre l'avis des médecins ou on va suivre l'avis de ce malade? Eh bien, la Gemara nous dit qu'on va suivre l'avis du malade parce que celui qui
Celui qui connaît la douleur de son âme sera motivé pour améliorer sa situation. Ça veut dire que lui, il sait si vraiment il a besoin de manger ou s'il n'a pas besoin de manger, même si les médecins sont certainement des professionnels de santé très compétents, mais malgré tout, c'est à lui qu'on fera confiance. Ça veut dire que lorsque quelqu'un se sent vraiment concerné par le problème, eh bien, il prendra le problème à cœur et il voudra vraiment réparer la situation dans laquelle il se trouve. L'Admor Zaken me rappelait tout de suite qu'il y a un avis plus rigoureux, qui est plus mahmir, et qui pense que s'il a commis cette faute 10 ou 20 fois, il a commis 10 ou 20 fois la même faute, il devra tout de même jeûner autant de fois le nombre de jeûnes recommandés par le Harizal, dans les mots. Et le nombre de jeûnes supplémentaires, au-delà des 252 que nous avons calculés. Gavna, ou pour une autre faute. Qu'il aurait dû jeûner pour tenir compte de l'avis le plus rigoureux. Il est un autre de jeûner le nombre de jeûnes recommandés pour chaque jeûne. Pour chaque faute plutôt. Autant de fois qu'il a fauté. Pas des kulan bitzdaka. Eh bien, les autres jeûnes qu'il aurait dû jeûner, il devra donner la tzedaka polanish beat kol yom, va donner 18 grandes pièces de Pologne pour chaque jour de jeûne. Vechen she'arta niot, et les autres jeûnes chez Tzarich Letanot à l'Averot Shen Ben Mita, qu'il voulait jeûner pour des fautes qui n'étaient pas passibles d'exécution, Afilo Albitul Mitzvah Taseh Doraita Drabanan, ou bien s'il a manqué simplement une Mitzvah Taseh, une Mitzvah positive, de la Torah ou des Chachamim, Talmud Torah, Keneket Kulam, comme celle de l'étude de la Torah, Kfi Mispar Am Forage Betikuna Tchouva Marizal, eh bien, il devra jeûner le nombre de jeûnes. Il y a un jeûne qui est recommandé par le Harizal pour ce genre de faute. Le Rubam Nisker Mishpat Hasidim Maseret Tchouva, tout cela est mentionné dans Mishpat Hasidim. Maseret Tchouva, Akol Kachal Akol, il pas de Tzedaka Kanal, eh bien il va tout racheter par la Tzedaka. Il au Matzel Tzerun Nafshi Kanal, s'il ne peut pas souffrir autant et subir autant de jeûnes. Ça veut dire que l'Admor Zaken rappelle qu'il y a un avis plus rigoureux, plus mahmir, qui pense que si quelqu'un commet plusieurs fois la même faute, il devra jeûner autant de fois le nombre de jeûnes recommandés par le Harizal. Pour reprendre l'exemple de Zera Levatala, s'il a fait cette faute 10 fois, il devra donc jeûner après avoir fait tchouva 84 fois 10, 840 jeûnes. La première série de 84 jeûnes, il l'étalera sur une dizaine d'années, il va jeûner en hiver, par exemple, une fois toutes les 2 semaines, et comme ça, sur une dizaine d'années, il devrait avoir terminé. La deuxième et la troisième série de 84 jeûnes, il les partagera en 336 demi-jeûnes. Mais il reste encore 7 séries de 84 jeûnes restants. Eh bien, cela, il les remplacera par la tzedaka. Je vais juste rappeler encore une fois, j'insiste. Le jeûne n'apporte pas de kapara. Le jeûne ne remplace pas la tchouva. La tzedaka n'apporte pas de kapara. La tzedaka ne remplace pas la tchouva. La tchouva est incontournable. La tchouva est indispensable. Avant de jeûner ou de donner la tzedaka, pour retrouver la face de Dieu, comme avant d'avoir fauté, tu peux jeûner, donner la tzedaka, mais tu dois d'abord avoir fait tchouva. Quand ta tchouva est sincère et véritable, tu as décidé d'obéir, de ne plus désobéir, alors seulement tu peux envisager de jeûner. Tu peux envisager de jeûner, mais avec toutes les précautions qu'a donné l'Admor Zaken pour ne pas t'affaiblir. Ou bien tu peux envisager de donner la tzedaka pour retrouver l'agrément de Dieu. Mais la tzedaka ne rachète pas tes fautes. Une autre mitzvah ne rachètera pas tes fautes. La tzedaka rachète les jeûnes que tu aurais dû faire pour retrouver la face de Dieu après avoir fait tchouva. Alors bien sûr, au final, la somme requise pour la tzedaka risque d'être très importante, extrêmement importante. Quand il y a tout de suite l'Admor Zaken, et même si ça risque de faire une somme très importante, il ne faut pas craindre ce qui est écrit dans la Gemara, que l'on ne doit pas dilapider son argent à la tzedaka plus que 20% de ses bénéfices. Ça ne s'appelle pas dilapider son argent, puisque finalement, il le fait. Il va donner la tzedaka pour éviter de jeûner, éviter de souffrir. Le garam et donc ça n'a pas moins de valeur que l'argent qu'il aurait dépensé pour être en bonne santé, ne pas souffrir, ou pour assurer tous ses autres besoins. Et en ce qui nous concerne, le nombre de jeûnes requis va être extrêmement important après avoir fait tchouva. C'est pour ça que tous ceux qui craignent la parole de Dieu ont pris l'habitude de donner énormément la tzedaka, parce que notre génération est faible et on n'est plus capable de jeûner autant. Ça veut dire qu'au final, la somme qui sera nécessaire pour la tzedaka risque d'être extrêmement importante. Et pourtant, la Gemara dit dans Maseret Tuvot Dafnoun qu'on ne doit pas dilapider son argent pour la tzedaka au-delà de 20% de ses bénéfices. Takanat Usha. L'Admor Zaken répond que dans ce cas, donner la tzedaka au-delà de ces 20% recommandés, ça ne s'appelle pas dilapider son argent pour la tzedaka. Parce qu'il remplace de cette manière
les jeûnes qu'il aurait dû s'imposer pour retrouver une bonne santé spirituelle. Si quelqu'un est malade, sa vie est en danger, il sera prêt à payer n'importe quel prix pour sauver sa vie physique, même si ça lui coûte tout son patrimoine. Eh bien, si quelqu'un est malade, en danger spirituel, il a commis des fautes passives de karet, midab des shamaïm, il doit aussi être prêt à payer pour la tzedaka à n'importe quel prix pour sauver sa vie spirituelle. En d'autres mots, il ne s'agit pas ici de donner la tzedaka pour la mitzvah de donner la tzedaka. Il s'agit de donner la tzedaka pour retrouver une bonne santé spirituelle. Et la santé, ça n'a pas de prix. La santé physique, ça n'a pas de prix. Alors la santé spirituelle, ça n'a bien sûr pas de prix non plus. On raconte que le Baal Shem Tov avait l'habitude de donner énormément la tzedaka. Et un jour, ses élèves lui ont demandé, mais c'est bien écrit dans la Gemara, Alibaz be'ez yoter mechomesh. Il ne faut pas dilapider son argent pour la tzedaka plus que 20%. Alors le Baal Shem Tov leur a répondu, Alibaz be'ez, on traduit, il ne faut pas dilapider l'argent à la tzedaka, mais ça vient du mot biza. Biza, ça veut dire un butin de guerre. Alors le Baal Shem Tov leur a dit, si pour quelqu'un donner la tzedaka, c'est une guerre, c'est une lutte, il doit lutter, je donne pas. Alors effectivement on lui dit, toi tu ne dois pas aller basvez, tu ne dois pas dilapider, tu ne dois pas donner de cette manière plus que 20%. Mais pour moi c'est un plaisir de donner la tzedaka, alors je n'ai aucun problème avec ça, et je peux donner donc énormément d'avantages à la tzedaka, j'ai le droit de me faire plaisir. Ça veut dire que ici, la tzedaka n'est pas limitée à la mitzvah, c'est au-delà. Ça peut être pour la santé spirituelle, comme l'explique l'Admor Zaken. Ça peut être pour le plaisir, comme le disait le Baal Shem Tov. Et nous sommes à un stade où nous ne sommes même plus capables de tenir la comptabilité. Combien de fautes, lesquelles? Il y en a tellement, on a déjà tout oublié. Et c'est pour cette raison que l'Admor Zaken recommande de donner énormément la tzedaka pour remplacer le nombre de jeûnes astronomiques qu'on aurait dû jeûner après avoir fait tchouva. Mais encore faut-il se sentir concerné. Comme l'Admor Zaken a cité le pasouk, Lev yodam marat nafsho, chafet bitzadka, chacun connaît la douleur de son âme, combien il sera motivé pour améliorer sa situation. Et quand on se sent concerné, on connaît sa douleur, on voudra absolument trouver une solution. Et l'Admor Zaken termine le Perek, en rapportant un pasouk, qu'il va rapporter encore une fois dans Geret HaKodesh, Perek Yud, al pasouk chas de Hashem kilotamnu. Comme c'est écrit ailleurs, au sujet du pasouk, la bonté de Dieu kilotamnu. Je vais traduire comme le pshat, la bonté de Dieu ne se tarit pas, elle ne se termine jamais. Mais grammaticalement, ça ne passe pas. Le pasuk aurait dû dire chas de Hashem kilotamu. Kilotamu chasadecha, nous disons dans les mots de la tfila. Ça veut dire que la bonté d'Hachem ne se tarit pas, on aurait dû dire kilotamu, pas kilotamnu. Et l'Admor Zaken explique que tamnu vient du mot tam, Yaakov ishtam yoshevo alim. Ça veut dire, on parle de l'intégrité, de la perfection. Kilotamnu, ça veut donc dire, nous ne sommes pas parfaits. Parce que nous ne sommes pas parfaits, kilotamnu, comme nous sommes très loin du compte, très loin de la perfection, alors nous avons besoin de chas de Hashem. Ça veut dire que nous ne devons pas être généreux dans une certaine mesure, donner la tzedaka avec raison, avec limite. Nous devons être généreux sans limite. Et c'est cette générosité sans limite qui porte le nom ici, qui porte le nom de Dieu, qui est sans limite, chas de Hashem. Alors avec le Perek Gimel se termine la première partie d'Igeret HaTshuva, dans laquelle l'Admor Zaken nous parlait de la Tshuva dans le sens le plus niglé, le plus simple, pas le plus simple, mais selon la partie révélée de la Torah, à partir du Perek Dalet, nous allons voir ce que veut dire faire Tshuva selon la Chassidut, selon la partie profonde de la Torah, puis ensuite l'Admor Zaken fera la liaison entre les deux. Et tout cela pour nous expliquer comment progresser, comment faire vraiment Tshuva. Parce que lorsque quelqu'un a regretté, lorsque quelqu'un a fait tchouva, le problème majeur qui se présente à lui, c'est la récidive. Il a fait tchouva, il sait qu'il a vraiment regretté, et malgré tout, il va récidiver. Comment ça se fait? Comment c'est possible? C'est qu'il n'a pas pris vraiment conscience de la gravité, des conséquences de son comportement. Imaginez quelqu'un qui a un comportement dangereux sur la route. Il ne respecte pas les feux rouges et il ne respecte pas les limitations de vitesse. Bon, il a perdu quelques points sur son permis. On va lui demander de faire un stage de récupération de points. On lui montre quoi sur les vidéos au cours de ces stages? On lui montre un tel accident, un autre accident, 15 morts, 23 blessés, d'autres situations qui lui font prendre conscience qu'avoir un comportement dangereux sur la route, ça peut avoir des conséquences très graves. Eh bien, c'est ce que va faire l'Admor Zaken à partir du Perek Dalet. Il va nous expliquer quelles sont les conséquences dramatiques lorsque quelqu'un commet des fautes, et quand on va en prendre pleinement conscience, on aura fait notre stage, pas de récupération, mais notre stage de tchouva. Alors on aura pris conscience combien, lorsque quelqu'un commet une faute, ça a des conséquences catastrophiques, et ça va nous éviter de récidiver, de faire une tchouva complète, sincère, et qui va tenir dans le temps, qui sera pérenne. Passez une bonne journée.